Annie Blanchet, le jardin retiré, situé à Bagnoles-de-l'Orne, en plein cœur de la forêt d'Andenne. Le démarrage de ce jardin, c'est une visite à Jersey, un coup de foudre pour des jardins privés. Et là, je me suis dit, je veux absolument un jardin à l'anglaise. Je n'avais absolument aucune idée et je voulais absolument pas d'un jardin aromatique, un jardin potager, un jardin traditionnel ou contemporain. Et je le voulais délibérément romantique. Le parfait du romantisme, c'est aussi d'y intégrer des vasques, des fontaines, des bassins, d'amener l'eau pour les oiseaux, pour en avoir une grande partie, c'est-à-dire on a à peu près 30-35 variétés d'oiseaux dans ce jardin. Et puis quelques plantes comme les roses, quelques clématites bien sûr, mais surtout les campanules, parce que ce sont des plantes romantiques, mais les formosas, les cœurs de Marie, voilà, pour moi, c'est le symbole parfait du jardin romantique. Moi, ce que je recherche, voilà, c'est la surprise. Il ne faut pas que le jardin soit ennuyeux ni monotone. J'aime être surprise à chaque endroit. Donc c'est pour ça que ce jardin, il a des petits coins cachés. On aime s'y promener, même le matin très tôt ou même tard le soir. Et il est différent à chaque heure de la journée. Le jardin retiré, c'est un jardin d'ombre et de mi-ombre, entouré d'arbres centenaires et bicentenaires, avec 14 thèmes et ambiances différentes. Et cette ombre m'a permis justement d'amener plusieurs centaines, voire milliers de plantes vivaces. Je raffole de toutes les plantes vivaces. Toutes les plantes d'ombre et de mi-ombre, que sont les hostas pour leur feuillage magnifique et leur floraison superbe, ainsi que les astrances, les persicaires. Donc je raffole de toutes les plantes vivaces. Nous avons apporté énormément d'arbres et arbustes dorés, de couleur plutôt pourpre et panachée, justement pour éclairer des parties très ombrées. Et c'est ce qui m'a permis de colorer le jardin. J'adore faire grimper tout ce qui est rose et clématite. Donc j'ai utilisé énormément d'arches, gloriettes pour les faire grimper. J'ai essayé de trouver donc les meilleurs associés. C'est vrai que les roses et les clématites sont les meilleurs associés. C'est ce qui m'a permis aussi de colorer le jardin en hauteur. J'ai une affection particulière parce que j'adore les roses anciennes et les roses parfumées, même si elles ne sont pas remontantes, mais je privilégie toujours dans le jardin les roses anciennes. La création, c'est vital pour moi. Je n'ai pas été forcément formée au jardin, mais j'ai été formée à la chorégraphie, à la mise en scène. Donc c'est vrai qu'en parallèle de l'école de danse, j'ai mis en scène ce jardin en même temps que je mettais en scène mes élèves. Et j'ai une fonction, j'aime être comme un décorateur de théâtre qui verrait son jardin comme une grande scène. Alors, mettre en scène, justement, c'est prendre les arbustes ronds, les plantes qui montent, qui sont perchées assez hautes. J'aime ce qui coule. J'adore les formes un peu, comment on va dire, robustes. J'utilise, en fin de compte, toute forme pour agrémenter le jardin, pour qu'il soit attractif tout le long de l'année. J'ai dessiné beaucoup et je me suis remise en question souvent. Donc les plantes ont été déplantées, replantées, mais je pense qu'il est à peu près abouti et voilà, il me plaît comme il est et je le trouve assez agréable.